Dans cette vidéo, vous allez apprendre réellement comment est-ce que les LLM fonctionnent. Et je pense que cette vidéo va être une vidéo ressource pour vous, pour comprendre réellement comment est-ce que les LLM fonctionnent derrière. Et s'il y a une chose que je peux vous dire en spoilant d'avance la vidéo, c'est que retenez tout simplement que les LLM ne raisonnent pas. Elles prédisent des mots, tout simplement. On rentre dans le vif du sujet, let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dozitech. Ici on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et aussi, n'oublie pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Instagram. Il y a énormément de news qu'on poste aussi sur Instagram, donc n'hésite pas à nous suivre sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner à ton newsletter aussi où on partage des tips très intéressant sur les outils les plus en vogue en ce moment. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des LLM et leur système de pensée, comment est-ce qu'ils fonctionnent tout simplement. Donc on va l'exploser comme ça. Déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que nous les humains on fonctionne selon deux modes de pensée, c'est le système 1 et le système 2 de pensée. Le système 1, c'est un système de pensée assez rapide, intuitif et émotionnel. Je vous donne un exemple. Si par exemple je viens vous voir juste comme ça et je vous demande 1 plus 1 fait combien? Vous me donnez tout de suite la réponse 2, sans réfléchir, sans vraiment réfléchir derrière, parce que vous connaissiez la réponse, vous avez tellement appris cela, vous avez tellement ingurgité cela que voilà, ça devient intuitif, littéralement. C'est comme ça que le système 1 de pensée fonctionne. Le système 2, c'est à peu près le contraire. Le système 2, par contre, de son côté, est un peu plus lent. Voilà, et plus réfléchi, plus logique. Exemple, si je viens vous demander par exemple 365 fois 2 font combien? Là, tout de suite, vous pouvez pas me donner rapidement la réponse, tout de suite. Vous allez vous mettre à réfléchir, à calculer dans votre tête. C'est là qu'on parle de système 2, le système 2 de pensée. Et cela a été développé par Daniel Kahneman dans son livre Penser vite et lentement. Donc je vous invite à aller lire le livre. C'est comme ça que la plupart des modèles de langage fonctionnent. La plupart des modèles de langage sur le marché fonctionnent sur le système 1 de pensée. Ils sont beaucoup plus intuitifs, rapides dans leurs réponses. Souvent nous tentons de résoudre des problèmes complexes avec la rapidité du système 1, ce qui peut mener quand même à des erreurs. Et c'est là que le GPT-5 entre en jeu quand même. Les modèles de langage précédents, malgré leur impressionnante capacité à générer du texte, fonctionnaient largement sur un mode similaire au système 1, comme je le disais tantôt. Le GPT-4, le GPT-3, voilà, et ces versions précédentes fonctionnent sur le modèle du système 1. Donc en gros, ces modèles de langage n'ont pas véritablement une capacité de s'engager dans un raisonnement profond et logique de ce côté-là. Mais le GPT-5 promet de changer quand même la donne en intégrant donc une forme de pensée de système 2, capable de décomposer les problèmes complexes en sous-tâches et d'explorer différentes solutions. Bill Gates lui-même dans une interview a souligné donc l'importance de ces avancées, en particulier en ce qui concerne la capacité de raisonnement et la fiabilité des réponses fournies par ces modèles de langage. L'idée tout simplement est de parvenir à une cohérence et à une précision dans les réponses qui soit comparable à la meilleure réponse possible sur 10 000 tentatives. Mais comment est-ce qu'on peut pousser les modèles de langage actuels que sont le GPT-4, le GPT-3 à adopter un système de pensée 2? Eh bien, il existe plusieurs techniques, dont le prompt engineering, dont on a énormément parlé sur cette chaîne. Il y a aussi la technique de création des agents communicatifs. L'approche de la chaîne de pensée, par exemple, encourage donc le modèle de langage à décomposer votre problème, le problème que vous lui soumettez, en sous-problèmes ou en étapes successives, ce qui améliore la qualité de son raisonnement. D'autres méthodes telles que l'auto-cohérence avec la chaîne de pensée ou l'arbre de pensée permettent aussi d'explorer plusieurs voies de résolution, simulant ainsi donc un processus de réflexion plus humain ou beaucoup plus créatif de ce côté. Une des applications les plus fascinantes de cette approche est l'utilisation des agents IA autonomes, des agents communicatifs dans des systèmes multi-agents où différents agents dotés de rôles spécifiques collaborent pour résoudre des tâches complexes. Ce concept est illustré donc dans un projet qu'on appelle le projet Camel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce projet qui a démontré donc la capacité des modèles de langage à grande échelle à développer par exemple un bot de trading pour le marché boursier en simulant une conversation entre un programmeur Python et un trader. Ça c'est fou. Donc en gros, il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir améliorer cela. L'une des méthodes les plus connues, comme je viens de le citer, c'est le prompt engineering, qui est énormément partagé, distillé dans énormément de vidéos. Mais les autres techniques ne sont pas aussi populaires que le prompt engineering parce qu'elles sont un peu plus techniques. Mais on va essayer quand même de vous proposer ces autres techniques sur la chaîne, en plus du prompt engineering, bien évidemment, qui est beaucoup plus accessible au grand public. En conclusion, les développements futurs du GPT-5 et d'autres modèles de langage similaires promettent donc d'apporter des améliorations dans la qualité de raisonnement, dans la fiabilité des réponses ou des solutions que nous proposent les modèles de langage. Les techniques comme le prompt engineering, comme je le disais, la technique des agents communicatifs offrent donc des pistes
pour exploiter ces avancées, ouvrant donc la voie à des applications plus complexes et plus humaines de l'intelligence artificielle. Donc voilà, tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné énormément de billes pour comprendre comment est-ce que les LLM fonctionnent réellement, le système des pensées des LLM. Et en bonus, pour cette vidéo, je vais reprendre un exemple qui est tout simple. C'est le fine-tuning. On parle généralement de fine-tuning. Le fine-tuning peut être aussi une méthode qui peut vous permettre d'améliorer aussi la qualité des réponses de votre LLM, par exemple. J'avais pris en début de vidéo l'exemple du 1 plus 1. Lorsque je vous dis 1 plus 1, c'est égal à combien? Vous me donnez tout de suite la réponse. Système 1 de pensée. Maintenant, si je vous dis 365 fois 2, là, vous allez commencer par réfléchir et trouver la réponse qui est 730. Et vous allez remarquer qu'à force de répéter cette opération, peut-être chaque jour ou sur une fréquence assez régulière, vous allez automatiquement intégrer dans votre cerveau la réponse qui est 730. Et donc, du coup, peut-être dans 1 ou 2 ans, je viens vous réveiller, je vous dis 365 fois 2, vous me dites directement 730. Ça veut dire que vous avez intégré donc cette opération dans votre système 1 de pensée. Et donc, vous n'avez plus besoin de réfléchir pour pouvoir donner la réponse. Eh bien, c'est comme ça que se passe le processus de fine-tuning des LLM. Tout simplement. Le but du fine-tuning, c'est donc d'entraîner des LLM sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément les billes pour vous répondre tout de suite, d'intégrer les résultats dans leur base de connaissances et de vous fournir la réponse la plus optimale, la réponse qui va pouvoir résoudre concrètement votre problème. Donc voilà, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que vous devez voir le fine-tuning. C'est comme ça que vous devez imager quand même le fine-tuning. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà tout pour aujourd'hui les gars. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out.